Eh bien, aujourd'hui, nous parlons transports urbains, parce que c'est un point essentiel de notre projet. Augmenter sensiblement l'offre de transport, le réseau bus-tramway. Je suis avec Charles-Éric Leménian, qui connaît particulièrement bien ce domaine et avec lequel nous avions fait la deuxième ligne de tramway en 2012. Alors je dis, Charles-Éric, qu'il faut développer l'offre, mais regarde, j'ai fait une capture d'écran là, pour une seule journée. J'ai plus d'une douzaine de perturbations importantes sur le réseau. Donc, premier point, c'est de faire en sorte déjà et très vite que le réseau fonctionne. Voilà. Il faut absolument mettre à plat tout de suite. Il y a deux éléments qu'il faut corriger. Primo, il faut qu'on puisse recruter des chauffeurs. Nous sommes en sous-effectif. Et c'est ça ce qui provoque ces ruptures, ces suppressions de bus, ces retards sur les lignes. Il faut pouvoir recruter. Aujourd'hui, on est en manque de chauffeurs. Il faut absolument que notre délégataire puisse former des chauffeurs et que très vite, on ait le nombre de chauffeurs suffisant pour rendre le service que vous attendez. Premier élément. Puis deuxièmement, il faut que le matériel fonctionne. On a des bus qui parfois sont en état très médiocre, et ce qui fait qu'on supprime le bus est en réparation, et du coup on n'a pas assez de bus pour faire fonctionner le réseau. Donc dès notre arrivée, il faut absolument qu'on mette à plat ces deux questions, le recrutement de chauffeurs et la mise à niveau de tous les bus. Pour faire en sorte que tous ces incidents que l'on voit au quotidien ne se produisent plus, il faut que nous, on soit en soutien des personnels de Tao, qu'on les aide, et comme dit Charles-Éric, qu'il y ait le recrutement et la maintenance. Alors faire en sorte que les bus et les tramways fonctionnent bien, c'est le minimum. Après, nous avons une grande ambition, Charles-Éric, c'est de développer l'offre de transport en commun sur l'ensemble d'Orléans et de la métropole. Il est vraiment indispensable, si on veut arriver à décarboner notre ville, que chaque Orléanais ait une solution de transport public pour éviter de prendre sa voiture. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le maillage. Plus de trams, plus de lignes de bus, du transport à la demande performant. Il faut véritablement également pouvoir aller à son travail dans les zones d'activité de façon en transport public, non pas simplement uniquement en voiture. Je crois que là-dessus, l'augmentation de l'offre est nécessaire. C'est comme ça qu'on arrivera à utiliser moins sa voiture et c'est comme ça qu'on arrivera à produire moins de CO2. Et puis parce qu'il faut préparer l'avenir au-delà d'un seul mandat, je souhaite, et nous le ferons, que l'on commence à étudier la réalisation d'une troisième ligne de tramway qui pourrait complètement conforter le maillage dont Charles-Éric vient de parler. Eh bien, troisième volet, et c'est très important pour vous qui utilisez ces transports en commun, c'est le prix. Parce qu'un abonnement annuel plein tarif, c'est pratiquement 450 €. Donc c'est très important. Et là, Charles-Éric, nous avons une proposition très forte en matière de tarification. Absolument. La question, c'est de passer ce qu'on appelle au quotient familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tarif qui dépend à la fois des ressources du ménage et en même temps de la composition de la famille. Et donc là-dessus, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tout le financement des cantines scolaires. Donc ça fonctionne, c'est plus juste socialement et ça provoque un gain de pouvoir d'achat très significatif. Eh bien, ultime étape de notre tour transport en commun dans la ville d'Orléans. Nous sommes devant la gare, bien sûr, et je suis avec William, qui est un usager quotidien des trains. Vous êtes nombreux à prendre le train, notamment pour aller pratiquement tous les jours à Paris. Et William, il y a quand même pas mal de problèmes. Il y a pas mal de problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement Orléans-Paris maintenant c'est 1h20 grosso modo, quand il n'y a pas de retard, quand il n'y a pas d'arrêt en pleine cambrousse. Donc c'est vrai que c'est compliqué, moi c'est 4 heures de trajet quotidien pour Orléans-Paris. Voilà, c'est compliqué. Et t'ajoutes à ça parfois les difficultés quand tu rentres tard le soir parce que t'as plus de tramway, voilà. Donc vélo ou à pied, ce qui est agréable après une bonne journée de travail. L'arrivée à Austerlitz, ce qui est pas simple parce que t'es en bout de quai, il faut marcher pour aller éventuellement prendre le métro. Voilà. Et tout ça, ça se rajoute et ça se rajoute. Et tout ça, ça se rajoute et c'est vrai que c'est épuisant. Quand on arrive à 21h, 22h du travail, on est content de ne pas avoir de tram, on est content de devoir prendre son vélo sous la pluie, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, moi je pense qu'il y a aussi une chose dont il faut parler et que l'on pourrait faire très rapidement, c'est de vous simplifier la vie. Je prends juste un exemple, c'est la question des abonnements.
Donc sur l'abonnement SNCF, il y a un remboursement qui est fait par la région. Et c'est bien, tant mieux pour vous, tant mieux pour tout le monde, mais il faut faire beaucoup de papiers, il faut faire tous les trimestres un dossier, alors qu'on pourrait faire, à mon avis, beaucoup plus simple. Absolument. Il suffirait tout simplement que lorsqu'on prenne son abonnement, la part de la région soit directement déduite. Et voilà, c'est simple, rapide et ça ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup d'usagers. Faisons simple et ça sera bon pour tout le monde et puis ça sera bon également pour le pouvoir d'achat parce que vous n'aurez pas à faire cette avance d'une partie du coût de l'abonnement. Voilà, alors là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà à faire en sorte une chose simple, c'est que quand vous rentrez tard de Paris, eh bien, il y a au moins un tramway. Et puis il y a à reprendre fondamentalement la négociation avec la SNCF et avec la région pour avoir tout simplement un service de qualité, un service normal que chacun est en droit d'attendre dans notre pays et notamment pour Orléans.